Gardanne de Cézanne, analyse du tableau. 1885 est une année difficile pour Cézanne. Au printemps, le distant compagnon d'Hortense Fiquet tombe amoureux d'une autre, l'épisode sera court et douloureux. En juin, le peintre s'installe à Aix, où il passe ses journées, rentrant souvent le soir dans la propriété familiale du Jas de Bouffan, située à 2 km. Quant à Hortense et à Paul, Cézanne les a installés 15 km plus au sud, à Gardanne, joli petit village situé en haut d'une colline. Chaque jour, il va leur rendre visite. En août, le peintre écrit à Zola, l'isolement le plus complet. Le bordel en ville, ou autre, mais rien de plus. Je finance, le mot est sale, mais j'ai besoin de repos, et à ce prix, je dois l'avoir. Si j'avais seulement une famille indifférente, tout eût été pour le mieux. Cette toile du village de Gardanne a été peinte durant cette période trouble et désolante. Cézanne fit 3 tableaux de Gardanne, et 5 des alentours. Celui-ci, trésor de la Fondation Barnes, est sans doute le plus réussi de tous. L'artiste, placé en contrebas, a construit son paysage d'une manière rigoureuse. Au premier plan, une diagonale partant du faîte du toit de la maison située à l'extrême gauche. Au deuxième plan, le village, pyramidal, enchevêtrement de petites maisons au toit rouge groupées autour d'un campanile. Au troisième plan, des moulins. Le résultat est une œuvre cérébrale et lumineuse, la lumière du sud se reflétant de façon dramatique sur les murs et les toits des maisons. Doute et solitude. En 1886, Zola publie l'œuvre, 14e volume des Rougon-Macquart. L'histoire est celle d'un peintre, génie avorté, que l'impuissance pousse au suicide. Cézanne, qui se reconnaît sans peine sous les traits du héros, ne pardonnera pas à son ancien ami. Il lui écrit une lettre de rupture très digne. Les deux hommes ne se reverront plus jamais. Le 28 avril de la même année, Cézanne épouse Hortense qu'il n'aime pourtant plus. L'un et l'autre vivent séparément depuis des années. En octobre, le tyrannique Louis-Auguste Cézanne meurt, laissant à ses enfants un héritage de 2 millions de francs. L'artiste est désormais à l'abri du besoin. L'année 1886 est aussi marquée par la mort de son grand ami le peintre Monticelli, avec qui il a longtemps parcouru la Provence chevalet en bandoulière. Leur lieu de prédilection était Gardanne. La solitude de Cézanne est profonde. Misanthrope et susceptible, il a de plus en plus de mal à maîtriser ses émotions. À l'automne 1894, au cours d'un séjour à Giverny chez son ami Claude Monet, il rencontre le sculpteur Rodin, au pied duquel il se jette à genoux pour le remercier de lui avoir serré la main. Puis, au cours d'une discussion un peu vive, il se brouille avec Monet. Sa peinture pourtant incroyablement féconde ne le réconforte pas. Le doute continue de le ronger encore et toujours. Les officiels du monde de l'art ne le reconnaissent pas plus que le public. En 1890, il ressent les premiers symptômes du diabète, maladie qui le tourmentera jusqu'à la fin de sa vie. Les 2 autres toiles du village de Gardanne n'ont jamais été terminées par Cézanne. Pourquoi? Le fait était en tout cas coutumier de l'artiste, fréquemment en proie au doute sur la valeur de son art. Ne confia-t-il pas à Von Art? J'ai une petite sensation, mais je n'arrive pas à m'exprimer. Je suis comme qui posséderait une pièce d'or sans pouvoir s'en servir.